le français, je ne sais pas pour vous. L'exhortation, d'habitude, on parle de la parole de Dieu et on va parler d'ailleurs de la parole de Dieu, mais on va commencer par une phrase que disent souvent le français. Le français, il dit quoi? Il dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En d'autres termes, on dit dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Alors pour mieux en parler, parce que j'ai dit qu'ici c'est directement la parole de Dieu, on va aller également lire ce que dit la Bible par rapport à cela. Parce que les hommes aussi s'inspirent de la parole de Dieu pour nous donner de la sagesse. D'ailleurs, la sagesse, la connaissance demeure en même temps aussi dans la parole de Dieu. Alors on retourne directement dans nos Bibles pour retrouver cette sagesse. Je prends d'abord 1 Corinthiens 15, 33 qui dit « Ne vous y trompez pas ». Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je répète encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On va encore aller vers Proverbe 13, 20 qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages, il devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » On passe directement aussi à 1 Corinthiens parce qu'il y a tellement de versets qui parlent de la compagnie en même temps aussi dans la Bible. 1 Corinthiens 5, 11 qui dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. » Je peux même en rajouter sœur. Qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Là, c'est vrai, on parle directement de frères parce que c'est encore mieux de se déclarer que ben voilà, moi je suis pas croyant, que moi je suis pas frère, je suis pas sœur, et puis du coup tu vis dans l'impudicité, dans la cupidité, tous ces mots-là qui ne plaisent pas à Dieu. Là, on peut comprendre. Mais quand quelqu'un s'appelle déjà frère, quelqu'un s'appelle déjà sœur, et puis en même temps vit dans ce genre de vie, donc c'est quelqu'un en même temps aussi qui déshonore Dieu, mais tout en s'appelant enfant de Dieu, là, il ne faut pas avoir de relations avec cette personne. La Bible va même très loin jusqu'à dire que de ne pas même manger avec un tel homme. On va aller encore un peu plus loin, Proverbe 14, 7 qui dit « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu reçois la science. » Quand tu trouves que quelqu'un, excusez-moi le terme, même la Bible traite d'insensé, tu ne dois pas écouter les paroles de sa bouche. Allons même plus loin, tu ne dois même pas échanger avec cette personne. Allons même plus loin, tu ne dois même pas débattre avec certaines personnes. Parce que souvent, tu perds ton énergie en train de débattre avec un insensé. Tu lui dis ça, il essaie toujours de te contredire. Et puis après, c'est ton humeur qui va changer. Ou bien tu t'effaces directement parce que tout simplement, tu t'es rapproché de l'insensé. Et tu as écouté en même temps aussi les paroles de ses lèvres. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, oui, ça c'est vrai. Et en même temps aussi, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On revient à notre idée du départ. Tu peux te dire que ben voilà, je peux fréquenter telle ou telle autre personne, mais c'est moi qui vais influencer la personne à devenir humble. Par exemple, si tu fréquentes les orgueilleux, tu vas finir par devenir orgueilleux. Ne pense pas que c'est toi qui vas rendre l'orgueilleux fait humble. Ça c'est faux. Si tu fréquentes en même temps aussi des personnes qui ont des paroles légères toujours dans la bouche, qui disent toujours des bêtises, et puis toi tu te dis, ah non, ce sont mes amis d'enfance, je reste avec eux carrément comme ça, je vais vivre avec. Un jour, tu t'es retrouvé en train de dire les mêmes paroles sans pour autant t'en rendre compte. Tu vas te retrouver plutôt à être impoli avec quelqu'un sans pour autant savoir que tu as commencé au fait à devenir impoli. C'est pourquoi on doit faire très très attention avec qui on fréquente. Tu regardes ta destinée, où est-ce que tu dois aller, quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie. Tu te dis je veux m'accorder à la promesse de Dieu, mais en même temps aussi en m'attachant plutôt à des personnes qui vont m'amener là où Dieu m'attend. Pas en t'attachant plutôt avec des personnes qui te perdent à tout moment, tu dis ça, les personnes ne te croient même pas, parce qu'il y a également des rêves qu'on a brisés parce qu'on a été avec des mauvaises personnes. Il y a des rêves que Dieu a mis dans ton cœur, mais tellement tu étais attaché à des mauvaises personnes que tu dis, ah, moi Dieu m'a appelé à être serviteur de Dieu. On a besoin de toi, comme je te connais là, tu n'arrives même pas à parler en public, et puis comment toi tu vas aller donner la parole de Dieu. Donc des personnes qui te découragent toujours quand tu dis des choses comme ça, et puis après tu te rends compte, ah oui, hein, je ne sais pas parler en public, donc je ne pense pas que c'est ça mon appel du coup. Donc si tu sais la promesse de Dieu dans ta vie, évite de fréquenter des personnes qui te déroutent.
Nous savons très bien en tant qu'enfant de Dieu que la médisance, en fait, c'est une très mauvaise chose. Alors, si tu te retrouves dans un groupe des gens, à tout moment quand tu es avec eux, c'est juste en train de parler d'une autre personne qui n'est pas là. D'ailleurs, il écoute tout. D'ailleurs, il fait ça. D'ailleurs, écoute. D'ailleurs, écoute. Donc, des mauvaises choses seulement sur la personne. Et puis, toi, tu te mets avec ce genre de personnes. Ce n'est pas du tout une décision qui est sage. Il faut se séparer de ce genre de personnes. Parce qu'à un moment, tu vas te sentir poussé à dire également quelque chose sur la personne. Et c'est après un moment, vous qui avez encore le Saint-Esprit en vous, qui allez encore regretter. Mais pourquoi j'ai dit ça de telle personne? Ça n'a pas été gentil de ma part. Et du coup, tu vas vivre avec ces trucs-là dans ton cœur parce que tu as commis quelque chose qui n'était pas bien. Donc, faisons très, très attention à nos fréquentations. Parce qu'aujourd'hui, tu fréquentes une personne, par exemple moi, je fréquente ma tata, moi qui le salue ce matin. Je la fréquente tellement. Après un moment, je fréquente aussi, comment je veux dire, ma grande sœur Joyce, maman Joss, je la fréquente aussi. Après un moment, je fréquente qui je peux citer ce matin encore, Bénédicte Coquiemo. Dans ma vie, que je le veuille ou pas, il y aura un peu de Nathalie Atatama en moi. Il y aura un peu de Bénédicte Coquiemo en moi. Il y aura un peu de Maman Joss également en moi. Parce que je fréquente ces personnes-là. Que je le veuille ou pas, je serai influencée par leur façon de faire. Et tout dépend en tout cas de moi, de ce que je veux puiser d'eux. Même inconsciemment, je peux prendre quelque chose. Et du coup, je me retrouve en train de me comporter comme elles. Donc, il faut faire très attention. Si tu veux recevoir une grâce au travers d'une personne, fréquente cette personne-là. Mais si tu trouves qu'avec telle personne, tout ce que je peux puiser là-dedans, ce sont de mauvaises choses. Ce sont des choses qui peuvent m'éloigner de la présence de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent m'éloigner au fait de ma vision de choses. Ce sont des choses qui me découragent. Arrête cette relation-là. D'ailleurs, j'aime bien mon père Espérance Makadi qui dit que quand tu sors de sa vie, la personne ne va plus vivre. Non, et la personne-là n'est pas ton souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est un cadeau que Dieu nous offre en fait tout le matin pour nous dire que je t'aime encore, j'ai encore besoin d'accomplir quelque chose en toi, j'ai encore besoin de toi parce que tu es ma stratégie pour cette génération. Donc c'est ça en fait le souffle de vie que Dieu nous offre tout le matin. Alors ce n'est pas cette personne-là, même si elle quittait ta vie aujourd'hui. C'est vrai que certaines séparations sont dures. Oui, je l'admets. Et c'est pas facile en tout cas de se séparer avec une personne que tu as tellement connue, une personne avec qui tu as vécu, je sais pas, des folies, une personne avec qui tu as en tout cas vécu des très bons moments. C'est pas facile en tout cas de se séparer avec ce genre de personnes. Mais par la grâce de Dieu et les temps, d'ailleurs les Français que j'aime tant disent que les temps en tout cas guérit les choses. Donc, avec les temps, ça va finir par passer. Avec les temps et par la grâce de Dieu, tu vas finir par t'habituer à ne plus être avec cette personne-là. Le fait de se séparer d'une personne, ça ne veut pas dire toujours que la personne est mauvaise. Cela veut dire tout simplement que la personne ne va pas t'amener aussi là où tu attends, là où Dieu t'attend. Donc, il faut faire comprendre aussi ce genre de personnes et faire en sorte que nous également, nous soyons des bonnes personnes autour de ces personnes-là. Que nous ne soyons pas seulement ceux-là qui cherchent, est-ce qu'elle peut me donner quelque chose, est-ce qu'elle peut me donner quelque chose. Nous, en même temps aussi, quand on reçoit surtout de nouvelles personnes dans nos relations, tu dois te demander, mais qu'est-ce que je peux rajouter dans la vie de telle personne qui s'est approchée de moi? Qu'est-ce que je peux donner à telle personne? Qu'est-ce que je peux booster dans la vie de cette personne qui vient en moi? Parce que les relations aussi sont une très grande richesse. Alors aujourd'hui, on parle de la mauvaise compagnie qu'auront les bons mœurs, mais on parle également de « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Il y a des gens qui ont perdu également des occasions d'affaires parce que tout simplement on t'a vu fréquenter une personne qui n'est pas du tout nette. Donc la première fois la personne t'a vu, elle a dit « Ah, j'aimerais bien travailler avec cet homme, hein. Il semble vraiment être sage, intelligent. » Mais une fois il t'a croisé avec une personne qui est corrompue, une personne qui se déclare fils de Dieu, mais qui vit dans la cupidité, dans l'impudicité, et puis vous voyez en train de vous taper les mains, donc mon pote, mon meilleur ami va se dire comme ils sont à deux là, je ne peux plus faire confiance à celui-là. Donc, je me suis trompée. Donc, on doit faire très attention parce que notre destinée, en tout cas, en dépend. Et mon père, le révérend Espérance Makadi, il a toujours l'habitude de le dire en même temps que la vie, c'est un champ de bataille. Ce n'est pas un terrain de jeu. Ne gâche pas ta vie à cause des sentiments. Non, je l'aime quand même. J'ai besoin d'être avec telle ou telle autre personne. J'aime sa présence. Même si elle est en train d'abîmer ta destinée, tu veux rester. Non, non, non. La vie, c'est un terrain de... c'est un champ de bataille. C'est pas un terrain de jeu. Ici, on se bat, on souffre en même temps, mais on sait toujours que les choses qui sont difficiles aujourd'hui vont te permettre de vivre facilement en fait dans le futur avec moins de stress aussi. Alors j'espère que vous avez eu aussi le temps d'un peu méditer sur cela.
Si je peux rappeler le passage biblique qu'on a lu aujourd'hui afin de clôturer directement avec la partie exhortation. Nous étions dans 1 Corinthiens 15, 33, 1 Corinthiens 13, 33 qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Dans Proverbe 13, 20 également qu'on a exploité ce matin, il est écrit « C'est lui qui fréquente les sages devient sage ». Tu veux être sage, fréquente les sages. Tu veux être un enfant de Dieu, fréquente les enfants de Dieu. Tu veux être pasteur, fréquente en même temps aussi les pasteurs. Voire même au-delà de la spiritualité, tu veux être politicien, fréquente les politiciens. Tu veux être médecin, fréquente les médecins. Tu veux être journaliste, fréquente les journalistes. Donc fréquente les gens qui vont t'amener quelque part. On a été également dans 1 Corinthiens 5, 11, où c'est un peu lent, mais je vais me permettre quand même de lire un peu. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, il se nomme frère ou bien sœur, et vit dans l'impudicité, donc est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc autant mieux avoir des comment on dit, des mots paganos sincères que d'avoir un frère ou une sœur qui se nomme frère, mais qui vit dans ces choses-là. Proverbe 14, 7 qui dit « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Éloigne-toi de l'insensé, car ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Donc il faut apercevoir la science vers les sages. Moi, j'aime bien apercevoir la science venant de mon papa, Laurent Calombo, parce que là, tu sens la science avec l'onction en même temps. En même temps, si on a lu dans Psaume 26, 4 à 5, « Je ne m'assis pas avec les hommes faux ». Psaume 26, 4